Frère Joseph Abel, bonjour. Bonjour frère Cédric Loukoussa, merci de nous avoir invités. Merci beaucoup. Et là, nous rappelons que vous êtes un artiste, musicien et aussi poète, croyant du message, vivant à Kinshasa, République démocratique du Congo. Nous vous avons invité aujourd'hui pour parler avec vous. Qu'est-ce qui s'est au juste passé aujourd'hui à la réunion de ACMTF? Alors, vous n'êtes pas seul, on est aussi en direct avec le frère Ben Nathan, que nous disons bonjour à lui. Frère Ben Nathan. Bonjour frère Cédric Loukoussa, bonjour à tous les auditeurs du forum Les Jeunes du Message. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Alors, pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, aujourd'hui, au cours d'une réunion de ACMTF, ce mardi 3 septembre, à l'église Zoé Tabernacle à Kinshasa, nous avons vu la présence de militaires et une interruption de la réunion a été observée. C'était quoi au juste? Mais bien avant tout, nous voulons d'abord savoir qu'est-ce que les ACMTF? Frère Joseph Abel, question à vous. Les ACMTF, c'est l'ensemble, donc disons, les associations de croyants du message du temps de la fin. C'est un document qui a une représentation juridique, une personnalité juridique qui couvre toutes les églises du message du temps de la fin en République démocratique du Congo. Donc, comme la loi les suppile, donc chaque église doit être réunie dans une communauté. Donc, la communauté du croyant du message du temps de la fin sont couverts par ces documents des ACMTF. Ok, c'est un peu ça. Mais les autres estiment que c'est une forme, disons, d'une dénomination. Frère Branham est contre ces choses-là. Frère Ben Nathan, vous dites quoi ça, à cette question? ACMTF n'est pas une organisation, n'est pas une dénomination comme les autres estiment? Merci beaucoup, frère Cédric, pour cette question. Au fait, il y a une dénomination comme un système qui renferme en son sein le nicolaïsme. C'est cette forme de dénomination-là que le prophète est contre. Au fait, une dénomination, c'est tout simplement les noms de quelque chose, s'il faut prendre la nomenclature de la dénomination. Mais dans les cadres des ACMTF, comme le frère Joseph Abel vient de le dire là, il ne s'agit pas là d'une dénomination hiérarchisée dans le sens de dominer ceux qui sont en dessous de la hiérarchie. C'est dont frère Branham est vraiment contre. Mais ici, il s'agit bel et bien de la conformité aux lois du pays. Les lois de la République démocratique du Congo disposent que chaque église doit avoir une communauté étant revêtue d'une personnalité juridique. Les églises du message n'étant pas reconnues avant comme étant les églises qui possèdent une personnalité juridique, il fallait se réunir pour avoir la personnalité juridique et permettre aux autres petites églises d'œuvrer. Parce que vous êtes sans ignorer qu'avec l'avènement du nouveau ministre de Justice, il y a un communiqué qui a été fait que pour fonctionner en République démocratique du Congo, chaque église doit avoir une personnalité juridique. Et pour avoir une personnalité juridique, vous devez avoir au moins une licence en philosophie ou un doctorat, et une licence en théologie, voulais-je dire, ou un doctorat en philosophie, en théologie. Alors, pour les autres pasteurs qui ne remplissent pas ces conditions-là, leurs églises se verraient fermées parce que n'ayant pas une personnalité juridique ou ne remplissant pas les conditions pour avoir une personnalité juridique. Alors, nos pères, à l'époque, le pasteur Barouti de Rez Mémoire, le pasteur Kayumbi et un pasteur de Kisangani dont j'ignore les noms, et le pasteur Vibidula, avaient trouvé bon de créer les assemblées chrétiennes du message du temps de la fin. C'est ça la signification de ACMTF, Assemblée chrétienne du message du temps de la fin. Pour avoir une couverture permettant aux autres pasteurs de travailler sans être inquiétés en République démocratique du Congo. Ce n'est pas une dénomination dans ce sens que
on ne va pas payer les dîmes des dîmes aux représentants légaux. Il n'a pas la même mise sur les églises locales. Il ne peut pas changer des pasteurs limités comme ça s'est fait ailleurs. Je crois que de manière brève, de manière ramassée, c'est un peu ça. C'est pas une dénomination au sens de Frère Branham, de la parole. Ok, et qui est le président? Et aussi, je voulais un peu renchérir. Vous voulez renchérir? Je voulais un peu renchérir. Oui, oui, on vous écoute. Ce que Frère Nathan vient de dire tout à l'heure. Les gens ont une très mauvaise définition d'abord d'une dénomination, parce qu'ils oublient que même le Branham Tabernacle était une dénomination. Une dénomination, ça veut dire qu'on a nominé un regroupement de gens. C'est d'abord ça une dénomination. Mais qu'est-ce que Frère Branham parle contre les dénominations? Il parle des systèmes, la hiérarchie, comme vient de le souligner tout à l'heure mon co-débatteur, mon collègue, donc Frère Nathan. Il a bien signalé que la personnalité juridique, dans le sens que les ACMTF l'ont eu, il n'y a pas une hiérarchie. Donc c'est loin du nicolaïsme. Il n'y a pas un pasteur qui a la même mise sur d'autres pasteurs. Ce n'est pas une entreprise où il y a une hiérarchie de choses, où il y a un commandant. C'est juste un document pour pouvoir permettre à toutes les églises du message de fonctionner tout en gardant leur souveraineté. D'ailleurs, nous qui avions participé à la réunion ministérielle d'aujourd'hui, à l'Assemblée générale, le pasteur Vibidil a eu du mal d'accepter l'appellation que les gens du ministère de la Justice l'appelaient, l'appelaient représentant légal. Ce sont juste ces couvertures qu'ils ont eues juste pour couvrir que les églises du message puissent fonctionner en RDC. Merci. Il n'y a rien d'une dénomination parce qu'en soi, une dénomination, c'est nominer quelque chose. Mais ce que Frère Branham refuse, c'est le système d'une dénomination. Voilà, c'est un peu ça. Merci beaucoup, frère Joseph Abel et frère Ben Nathan. Là, on continue. Alors, on disait, au cours d'une réunion de ACMTF, aujourd'hui, mardi 3 septembre, à l'église Zoé Tabernacle de Kinshasa, nous avons vu la présence de militaires et une interruption de la réunion a été observée. C'était quoi au juste? Vous étiez là dans cette réunion. C'était quoi au juste, frère Joseph Abel? Frère Joseph Abel? Frère Joseph Abel, vous avez... Frère Joseph Abel? Frère Joseph Abel, vous êtes là? Allô, je ne vous capte. Oui, je suis là. Est-ce qu'il y a une question pour moi? Oui, c'était quoi au juste? Qu'est-ce qui s'est au juste passé? La présence de militaires à la réunion, c'était quoi au juste? Expliquez-nous un peu. Vous étiez là présent. Ok, je suis arrivé donc à la réunion le matin, comme le quorum était atteint. Nous voulons vous signaler que les officiers du ministère de la Justice, donc le directeur de culte, donc du ministère de la Justice étaient installés, les autorités étatiques étaient installées dans l'église, pendant que le modérateur de la journée passait à l'appel nominal de membres reconnus donc des ACMTF, ce dernier qui avait le droit de poser les actes allant dans le sens de voter ou bien donner leur appréciation, car comme vous le savez que dans toute association, ce sont les membres qui sont en règle, qui ont cette capacité de pouvoir voter et apprécier les choses dans une de ces réunions, et dans ce genre de réunions. Et puis, cette réunion n'était pas une simple réunion, c'était une assemblée générale élective. Donc, attendu que on devait choisir, vu les vacances constatées, donc, parmi les anciens administrateurs, donc le père fondateur d'ailleurs même des ACNTF, dont nous citons nommément le pasteur Barouti Derez Mémoire, le révérend pasteur Ngonde, le révérend pasteur Kayumbi Beya, le révérend pasteur Vibidila. Il se peut qu'on a constaté qu'il y avait deux parmi les administrateurs de cette association qui étaient empêchés par la mort. Donc ça dit qu'il fallait remplacer lors de ces assemblées électives le deux qui n'étaient pas là. Voilà un peu comment on passait à l'appel nominal. Pendant qu'on passait l'appel nominal,
il y a eu interruption, juste parce que moi j'étais juste derrière l'Assemblée là. Les hommes en armes se sont pointés dans la porte, bien armés, et vous vous rendez compte, ce n'est pas la police. C'était des militaires tels que vous avez vu les images là, des militaires de guerre. Ils étaient dans la porte, on nous a imposé de ne pas sortir ni d'entrer. Et on a interrompu celui qui était devant, on est sorti avec lui dehors, accompagné par d'autres soldats. J'ai eu un peu la souplesse de pouvoir m'exfiltrer et sortir par la porte d'à côté. Comme c'est la porte qui n'était pas contrôlée par les militaires, je me suis mis dans la rue. Comme vous pouvez constater, il y avait toute une pléthore de militaires qui étaient dehors. Et à ce moment-là, les discussions se sont engagées. Et naturellement, comme vous le savez, il y avait encore des hommes de loi, il y avait des avocats, des prédicateurs avocats. J'ai vu personnellement le pasteur Prince Toubobo, celui-là même qui a dirigé la commission électorale qu'on avait installée pour la circonstance. Parce que c'était un avocat, il est sorti pour aller rencontrer les militaires. Alors, lorsque nous nous sommes approchés aussi, pour entendre ce qui s'est passé, on apprendra que ces militaires étaient venus demander à ce qu'on puisse arrêter donc ces assises par le simple fait que l'autorité reconnue par l'État sur les ACMTF n'avait pas autorisé que cette réunion puisse avoir lieu. Donc, dans la foulée, c'est ce que nous avons appris, le pasteur Prince Toubobo leur dira que nous ne sommes pas, parce que le militaire disait qu'ils se sont rébellés des ACMTF. Alors le pasteur Prince Toubobo a dit, nous ne sommes pas rébellés des ACMTF, nous, avec ceux qui vous ont envoyé, nous sommes le même, mais néanmoins, il y a une vacance qui a été constatée. Nous avons notre administrateur, premier administrateur de notre association est mort, et il y a encore un autre qui est mort, et sur les 4, nous avons 2 qui sont sur place, et les officiers du ministère de la Justice sont à l'intérieur, donc notre réunion se passe en bonne et due forme. Et les militaires ont demandé s'ils avaient les documents qui leur permettaient. Carrément, ils ont dit qu'ils avaient les documents des administrateurs qui sont restés en vie. Alors quand les militaires ont constaté que les officiers du ministre de la Justice, les représentants du ministre de la Justice étaient dans la salle, ils ont commencé à vouloir un peu s'en aller, mais tout en disant que non, nous étions venus juste pour contrôler c'est quelle manifestation qui s'est passée, parce que en fait c'était un peu ça, c'est des militaires envoyés, on ne sait pas si c'est par l'autre aile des ACMTF, parce que nous apprendrons dans la suite, peut-être si vous posez des questions. Alors, il y a un frère qui a été exclu. Alors, je vous coupe à la parole. Qui a envoyé ce militaire, selon ce que vous avez écouté là? En tout cas, avec tout le respect que je dois au message, nommément, nous avons appris que ce sont les autorités des ACMTF qui ont envoyé ces militaires. Les autorités des ACMTF, alors que vous avez déjà des autorités, disons, des gens, des représentants des ACMTF, vous étiez avec eux là-bas dans la Réunion, et qui sont encore des autorités qui ont envoyé ces militaires? Non, il y a eu une mutation dans les ACMTF, c'est-à-dire, à un certain moment, le pasteur Barouti, selon ce que nous apprenons, même de la bouche du révérend pasteur Bidila, il s'était accaparé donc de l'association, et il s'est accaparé de l'association, et il a nommé des gens sans consulter les conseils d'administration. En fait, donc l'image qu'a les ACMTF l'image qu'a les ACMTF après la mort du révérend pasteur Barouti, donc ne reflète pas ce qu'a été le père fondateur, c'est-à-dire les autres là. Donc ils n'étaient pas donc concernés ou bien associés dans les décisions que le révérend Barouti prenait. Par exemple, comme le secrétaire général l'a convient d'exclure,
pendant qu'on avait créé cette association, c'était le révérend pasteur Mali qui était secrétaire général de cette association. Vous imaginez, dans une association telle que nous avons entendu, pour faire partie d'un secrétaire général, il faut que le conseil d'administration se mette et qu'il prenne des décisions d'ensemble. Donc, en fait, je pense que cette l'aile-là du pasteur de frère Philémon, qui a convoqué, semble-t-il, la fois passée encore une réunion des ACMTF, en concurrence avec l'aile du pasteur Vibidi, là, je pense, si les militaires parlaient, qu'ils ont été envoyés par les autorités des ACMTF, ça doit provenir de ce côté-là. Mais je n'ai pas assez de précision, c'est un peu ça. Ok, frère Ben Nathan, vous êtes là? Frère Ben Nathan? Oui, je suis là, frère Cédric. Alors là, on termine avec vous. Quel est votre commentaire suite à ceci? On envoie de militaires pour stopper de frères qui sont en réunion. Voyez-vous que quelle est votre lecture face à ça? Bon, je trouve que c'est tout simplement le manque de gestion d'émotions des uns et des autres. C'est pas un combat de cage, c'est pas une quelconque concurrence, mais c'est tout simplement une couverture pour permettre aux pasteurs du message du temps de la fin de bien travailler sur les sols congolais sans être inquiétés à cause de la personnalité juridique. Mais je comprends aussi que les ACMTF génèrent beaucoup d'argent avec les adhésions, parce que moi-même je suis allé faire une adhésion pour un ami qui est prédicateur, qui est pasteur à Lubumbashi. Il y a l'aspect financier aussi. Vous voyez que de l'autre côté, ceux qui géraient les ACMTF, en voyant qu'ils sont en train de perdre les lucres, c'est comme ça qu'ils peuvent agir de la manière dont ils ont agi là. Mais nous appelons les uns aux autres, nous appelons les uns et les autres à mettre un peu de vin un peu d'eau dans leur vin, même s'ils ne boivent pas du vin, à considérer l'intérêt général. Et aussi, je formulerai, si cela m'était permis, je formulerai ma demande aux anciens, les nouveaux comités directeurs des ACMTF, de faire en sorte d'élargir le cercle, d'éviter les histoires d'exclusion qui peuvent encore attiser le feu, qu'ils cherchent à inclure tout le monde dans la communion, qu'ils cherchent à être au-dessus de la mêlée, pour qu'on ne puisse pas salir la réputation du message du temps de la fin. Que ceux qui n'ont pas qualité se plient aux pieds des pères qui ont la qualité de diriger les ACMTF, et que ceux qui ont la qualité ne puissent pas utiliser cette qualité-là pour faire des éventuels règlements de comptes et ainsi de suite, qu'on préserve l'esprit de la communion et de l'unité tel que prêché par le prophète William Marion Branham. Merci beaucoup, frère Ben Nathan. Frère Joseph Abel, alors là, tout après que le militaire puisse partir, je crois que la réunion a continué, et la suite, c'était comment? Les élections, c'est bien passé? Qu'est-ce qui s'est passé après? Oui. Les élections, juste après le départ des militaires, les esprits se sont un peu apaisés. On était beaucoup plus rassurés, très sereins. Mais d'ailleurs, la tension était palpable parce que d'aucuns acceptaient qu'ils soient muselés encore une fois. Parce que vous vous rappellerez encore, il y a une fois encore, du vivant de l'ancien administrateur numéro 1 des ACMTF, on avait encore fait une éruption militaire et éparpillé le frère qui se réunissait au nom des ACMTF. Donc voir encore le militaire aujourd'hui, c'était une fois de plus une histoire que le frère n'avait pas désirée. Et moi, je craignais que le pire arrive parce que le pasteur n'avait pas accepté ça. Mais après ça, tout était tout calme. Et nous sommes rentrés dans la salle et on a continué l'appel nominal et après, on a procédé aux élections. Les élections en soi, ça s'est fait de la sorte que, on a établi une commission électorale qui était là dirigée. J'ai constaté la présence du pasteur Prince Toubobo, c'était un avocat. Ils étaient à 3.
Et après, on nous a proposé les gens qui avaient postulé pour la candidature au poste qui était resté vacante dans le comité dirigeant des ASMTF. C'est comme ça qu'on nous a présenté la candidature du révérend pasteur Vibidila. Alors, cette candidature a été votée unanimement, sans abstention, sans une main contre, et puis c'était voté par applaudissement. Voilà, c'était un peu ça. Et après, on devait passer au vote du deuxième administrateur, et la commission électorale nous a présenté le révérend pasteur. Le révérend pasteur, frère Joseph Abel. Deuxième administrateur. Vous dites deuxième administrateur, qui, le nom? Frère Joseph Abel. Frère Joseph. Je vous écoute. Vous dites deuxième, oui, je vous écoute. Deuxième administrateur, vous dites? Le deuxième administrateur on a proposé le nom du révérend pasteur Léonard Kayumbi Beya. C'est un peu ça. Alors, il a été aussi voté et il y avait une main contre et 2 abstentions. Et il est passé. On devait maintenant couvrir le poste vacant parce qu'il fallait qu'on retourne à 4 administrateurs de l'association. C'est ainsi qu'on a proposé à la place de 3e administrateur, le révérend pasteur Amissi Mwanangoy, le pasteur de la Moisson Tabernacle de Kinshasa. Il a été aussi voté unanimement et il y avait juste une main contre et 2 abstentions aussi. Et aussi, on nous a proposé comme 4e administrateur le révérend pasteur Albert Moujana de Lubumbashi, oui. On l'a proposé et lui aussi a été voté de la même manière que les autres. Voilà, le comité était tout à fait complet. Mais maintenant, il était resté un poste vacant. On nous a présenté les cas du révérend pasteur Mali qui, le révérend pasteur Vibidila avait souhaité qu'il soit ramené à son poste de secrétaire général de l'association. Mais il nous a lu les lettres que le pasteur Mali avait désisté de lui-même de ne plus encore être secrétaire général donc aux ASMTF, des ASMTF. Donc le pasteur Vibidila lui a écrit à plus de 2 reprises. Après ça, on a dit qu'on devait voter le secrétaire général. C'est comme ça qu'on nous a proposé le secrétaire général, le frère Kaba, Albert Kaba, je pense c'est frère Albert Kaba, si je ne me trompe pas. Il est avocat de surcroît. Il a été conseiller juridique donc du comité provisoire des ASMTF. C'est celui-là qu'on nous a présenté comme secrétaire général. Il a été aussi voté et on nous a, par après, on nous a donc, c'est-à-dire les officiers de justice ont fait leur déclaration. On nous a montré la voie qu'il fallait suivre. Le ministère de la Justice nous a montré qu'il faisait confiance dans cette dans ces nouveaux comités. Et c'était le comité qui était reconnu sur le plan juridique et sur le plan, donc, voudrais-je dire, donc de la direction donc, des ASMTF. Voilà, c'est comme ça que la réunion s'est terminée par une prière. Et après, on s'est dispersé. C'était un peu ça. Merci beaucoup. Alors, frère Benathan, nous terminons par ici. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Merci beaucoup pour l'invitation, frère Cédric Lokoussa. Que les gens ne puissent pas prendre les ASMTF dans le sens de la dénomination telle que nous étions en train de le dire là, parce que même frère Branham était membre de l'association des hommes d'affaires du plein évangile. Il avait même une carte d'adhésion. S'ils ont besoin de citations, ils auront ça sur votre page, les jeunes du message, forum les jeunes du message. Ils auront des citations que les frères, le pasteur travaillent main dans la main pour préserver au fait l'image du message du temps de la fin, qu'ils mettent de côté les intérêts égoïstes
qu'ils puissent travailler dans l'unité, pour mieux servir l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse. Amen. Frère Joseph Abel, votre mot de la fin, on termine ici. Ah, d'accord, merci beaucoup pour me donner la dernière parole, mais je voudrais simplement demander à nos parents, nos aïeux, ils ont constaté les abus qu'il y a eu depuis la création des ASMTF, eux-mêmes en étaient ébahis. Il faudrait maintenant qu'ils puissent voir l'esprit des gens avec qui ils travaillent maintenant. Parce qu'à la solde, nous pouvons nous retrouver avec le même héritage de problèmes. C'est honteux quand même qu'on voit les hommes de Dieu investis par des hommes en armes pour un petit problème là qui n'a rien à voir avec des spirituels. Alors qu'on doit avancer dans les choses de Dieu. Et aussi, qu'ils puissent un peu agrandir le cercle, parce que la réunion s'est atterrie par l'exclusion des ASMTF de l'ancien secrétaire général, je pense, le frère Philémon, qui... Alors moi, je pensais que si le comité dirigeant peut un peu mettre de l'eau dans le vin, comme le frère Nathan venait de le dire, quand même ils ne boivent pas de vin, de voir que prendre des mesures à inquiéter directement une partie frustrée risque un peu de nous faire avancer en ordre dispersé, parce que je constatais qu'en excluant ce dernier, c'était une façon de faire taire carrément l'autre aile de ceux qui étaient restés avec les ASMTF après le départ du révérend Barouti. Moi, je ne pense pas que ça devait être une bonne chose. Moi, je pense qu'il fallait agrandir les cercles, pas procéder par une exclusion, faire en sorte que ceux qui se sentent aussi lésés, qu'ils soient approchés, que tous nous puissions avancer. Frère Joseph, voilà un peu ce que nous pouvons demander. Frère Joseph Abel, il y a un message qui nous est parvenu. Les autres disent que c'était le militaire était juste venu pour se renseigner, savoir c'est quelle réunion qui s'est passée là, voir que à Makala il y a eu de prisonniers qui ont pris fuite. Alors on devrait contrôler chaque réunion qui se passe dans la ville, n'est-ce pas ça? Peut-être. Ça fait rire les oiseaux, c'est que les gens disent. Parce que il y avait des réunions partout là. Sur la rue, j'ai vu encore un endroit, il y avait des gens qui étaient rassemblés. Les militaires là ne sont pas partis là-bas. Et puis, les militaires, quand ils trouvent dans une église, normalement, dans ces pays-ci, jamais les militaires n'ont jamais investi une église pendant qu'ils sont en train, parce que l'activité qui se passe dans une église, c'est la prière. Et ces droits-là ne sont pas restreints à cause de ce qui s'est passé à la prison. Et puis, la prison est trop loin de la commune de Kinshasa. Donc, c'est une fausseté. Donc, si peut-être ils peuvent dire ça, c'est pour un peu essayer de berner les gens le pommade. Mais nous étions sur place. Moi, j'ai entendu ces gens dire qu'ils étaient venus contrôler les documents qui leur permettaient de pouvoir faire cette réunion parce que il semble qu'ils étaient des rebelles des ASMTF. C'est un peu ça. Okay. Donc ça n'a rien à voir, moi je ne pense pas, c'est faux. Ça n'a rien à voir avec les prisonniers de Makala. Merci beaucoup.